Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, l'ambassadrice des États-Unis s'était rendue à Goma. Elle s'est rendue à Goma, elle est allée rencontrer le gouverneur militaire de la région de l'Est, du Kivu. Elle est allée rencontrer le chef d'état-major de l'armée congolaise, le chef d'état-major de l'armée de la SADC. Elle est allée rencontrer tout ce monde. Et on nous fait croire, à nous, on nous fait croire qu'elle fait la diplomatie, que ça c'est la diplomatie. Oh, Africains, réfléchissez un peu. Est-ce que la diplomatie se fait avec des militaires? Elle quitte Kinshasa, elle parcourt plus de 2000 km pour aller rencontrer les militaires qui sont en train de combattre. Et on nous dit, elle fait de la diplomatie. Elle ne fait pas la diplomatie. Elle fait la guerre. Attendez. Elle ne fait pas la diplomatie, elle fait la guerre. Résultat des courses, quand elle revient, maintenant, les militaires, les généraux congolais empêchent les Wazalendo d'avancer. Les Congolais, ils empêchent les Wazalendo d'avancer. Ça, c'est le résultat du voyage de la ministre, plutôt de l'ambassadrice des États-Unis. Ça y est là. Nous, quand on vous parle, on vous dit, c'est pas la diplomatie, elle est à Kinshasa. La diplomatie se fait à Kinshasa. La diplomatie se fait avec le ministre des Affaires étrangères, qui est son interlocuteur numéro 1. Après, vous avez le gouvernement et vous avez le président de la République. Elle saute tout ce monde-là. Elle part directement voir les militaires sur le terrain. Qu'est-ce que les États-Unis ont à voir avec la SADC? Dites-moi, quelle relation les États-Unis ont à voir avec la SADC? La SADC, ce n'est pas la CEDEAO que les États-Unis ont acheté. Oui, la SADC, ce n'est pas la CEDEAO. Vous voyez? Donc, ces gens, les Congolais ont raison de dire que non, mais il faut suspendre des relations diplomatiques avec eux. Il faut suspendre les relations diplomatiques. Nous n'allons pas continuer à pleurer. Monsieur Tshisekedi, vous devez prendre vos responsabilités. Au lieu de là à demander, Monsieur Tshisekedi a rendu hommage aux États-Unis d'Amérique. Ah oui, pour lui, les Américains font un bon travail. C'est ça le travail qu'ils font. Parce que quand elle est partie, je vous ai dit ça dans ma précédente vidéo, quand elle va comme ça, là, elle prend les coordonnées. Oh, bon, on échange des coordonnées, c'est toujours comme ça. Et puis après, vous êtes surpris de tel général, il attend. On a ouvert un compte. Vous avez une maison qui vous attend aux États-Unis. Voici le prix à payer. Vous nous arrêtez les Wazalendo. Les généraux congolais eux-mêmes arrêtent, sont en train de bloquer les Wazalendo. Parce qu'ils ne veulent pas qu'ils continuent à avancer. Parce que ces derniers, surtout ce week-end-là, ils ont pris plusieurs collines. Plusieurs. Ils ont sécurisé Saké. Ils ont sécurisé Goma. Heureusement que au sein de l'armée, il y a encore des militaires patriotes. Ça, c'est ceux-là que nous saluons. Les militaires congolais patriotes. Pas la poubelle, la pacotille, qui pour un peu d'argent, pour quelques millions qu'on va leur donner, ils préfèrent sacrifier tout un pays, sacrifier leur famille. Juste parce qu'on va dire, bon, vos enfants ont le visa pour aller étudier en Belgique. Allez, ça y est, ils s'affolent. Non. Il y en a encore qui sont là. C'est grâce à ceux-là que les Wazalendo continuent à résister. Mais il y a un problème sérieux avec ces généraux. L'armée congolaise est très, très, très infiltrée. Et c'est ça que je reproche à Tshisekedi, de continuer à se balader au lieu de rester là sur place, d'écouter les gens, de discuter avec eux, parce que les solutions du Congo, là, ça ne se trouve pas en Belgique, ça ne se trouve pas en France, ça ne se trouve pas aux États-Unis. Ce sont eux qui ont amené ce que vous voyez là. Les solutions du Congo se trouvent au Congo. Il suffit que les Congolais s'asseyent. Les Congolais n'ont pas de stabilité mentale et spirituelle. S'il y a un pays où vous allez avoir toutes les religions du monde, c'est le Congo. Vous avez des chrétiens, des catholiques, des français, des maïkari, des chrétiens, des francs-maçons. Vous avez tout. Tout est là.
dans une telle bouillabaisse-là, l'Esprit de Dieu ne loge plus là. Parce qu'il y a la confusion. Chaque religion a son égrégore. Et chaque égrégore a ses esprits. Quand vous avez un grand pays comme celui-là, où vous avez toutes les égrégores du monde entier, eh bien, tout le monde entier vient se battre là-bas. C'est ce que vous voyez dans la réalité maintenant. Bref, l'ambassadrice des États-Unis n'est pas allée à Goma parce qu'elle veut mesurer la situation. Mais c'est elle, ce sont eux qui font la guerre, non? Le Rwanda, ce sont les Américains. Ils ont pris, combien de sanctions ils ont pris contre Poutine? Vous savez combien? 18 000 sanctions. Et combien de sanctions ils ont pris contre Kagame? Aucune. Au temps de Donald Trump, il avait dit stop. Je vous mets en sanction. C'est pour ça que ça s'était calmé un peu. Mais l'autre est venu là, le spécialiste de la guerre. Les démocrates, ce sont des spécialistes de la guerre. Les démocrates, la seule chose qu'ils savent faire, c'est des guerres. Eh oui, les démocrates sont reconnus ici aux États-Unis comme étant des fats en guerre. C'est donc à nous de prendre nos responsabilités. Que ces généraux congolais là, qui sont en train de vouloir mettre à mal nos compatriotes, ceux qui nous sont le plus chers actuellement au Congo démocratique, qu'ils sachent que ça va mal aller. Je remercie les députés congolais qui sont en train de ressortir, hein, qui ont relancé le débat sur la peine de mort, la peine capitale. Parce que la haute trahison, comme ce qui est en train de se passer à l'est du Congo, là, il faut des sanctions exemplaires. Voilà. Ce n'est pas question des droits de l'homme parce que nos droits ont toujours été violés. Alors nous devons être exemplaires sur ceux qui violent nos droits et leurs complices à l'intérieur. Parce que les plus dangereux, ce sont ceux qui sont à l'intérieur. Donc, encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, quand vous voyez une ambassadrice ou un ambassadeur quitter la capitale pour aller sur le terrain, en plus un terrain en guerre, vous avez vu l'ambassadeur des États-Unis aller en Ukraine? Vous l'avez vu? Non. Parce que l'ambassadeur, le rôle de l'ambassadeur, c'est pas ça. L'ambassadeur, là, quand il vient dans un pays comme le Congo, là, il doit être là à négocier, travailler avec le ministre des Affaires étrangères. Encore s'il accompagnait le ministre des Affaires étrangères du Congo sur le terrain, ça pouvait se comprendre. Elle va seule. Elle va prendre des contacts, parler avec les gens, mais c'est pour corrompre, c'est pour manipuler, c'est pour faire des guerres. L'Amérique est le seul pays au monde qui a plus de 800 bases militaires à l'étranger. L'Amérique que vous voyez là, plus de 800 bases militaires. Vous croyez que c'est pourquoi? C'est pour la diplomatie? Non, c'est pour la guerre. Ce sont des vats en guerre, ce sont des guerriers. Ils ont mis le feu au Soudan, ils ont mis le feu en Somalie, ils ont mis le feu en Éthiopie, ils ont mis le feu dans le Sahel. Ce sont les mêmes. Il n'y a pas que la France. Ce sont les Américains. D'ailleurs, la France est là au service des Américains. Donc, quand vous voyez un ambassadeur se déplacer sur un terrain de guerre, c'est qu'il part pour corrompre les gens qui se battent. Là, le problème, c'est demander à Kagame d'arrêter, prendre des sanctions contre Kagame. Elle va voir nos soldats, nos dirigeants, nos officiers supérieurs. Elle va les voir. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a à leur dire? Mais c'est pour leur proposer de l'argent. Et comme ces gens sont tellement minables, comme ils sont pour la plupart des vauriens, des pauvres négriers, des pauvres nègres de maison, eh bien, eux, ils vont sacrifier le pays. C'est ça ce que vous êtes en train de voir là. Mais le problème qu'il faut savoir, c'est que s'il continue à empêcher les Wazalendo d'avancer, il risque d'avoir une guerre civile. Les Wazalendo là vont s'en prendre haut à l'armée. Heureusement qu'à l'armée, il y a encore une bonne partie des militaires qui est restée sereine, la tête haute, pas ces généraux au ventre gonflé qui ne savent que manger, boire, danser, et puis ce que vous connaissez encore d'autres. Oh, bien aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis.
par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.